Je ne cache pas, c'est avec grande crainte et tremblement, et c'est aussi avec une joie d'apporter la parole du Seigneur. Vous savez, on vient de terminer nos écoles bibliques. Comme le frère a dit, c'est la deuxième fois que je prêche. Mais moi, je fais confiance à mon Seigneur. Amen. Moi, je suis rien, c'est lui qui se sert de nous. Et puis avec les frères, on a été enseignés pendant 2 mois et demi. Et nos frères enseignants, que Dieu les bénisse, nous ont dit que comme nous allons sortir des écoles, nous allons être dans le champ de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le champ de Dieu. Et nous sommes des semeurs. Et nous annonçons la parole de Dieu. Et j'aimerais que on puisse voir dans la Bible ensemble la semence avec le semeur. Ça se trouve dans Matthieu 13 au verset 4. Alors on parle donc du semeur et de la semence. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et vous savez que le long du chemin, ce n'est pas sur le chemin. Vous savez, on peut être élevé dans un foyer chrétien, on peut être élevé dans un foyer de serviteurs de Dieu, on peut côtoyer des chrétiens, des serviteurs de Dieu, on peut avoir toute notre famille qui est chrétienne, mais ça ne fait pas de nous un chrétien. Ce qui va faire de nous un chrétien, c'est d'accepter Jésus. C'est que Jésus nous purifie afin que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Et c'est ça qui va faire de nous un véritable chrétien. Sois glorifié, Seigneur. Vous savez, un peu plus loin, il est parlé aussi, d'un oiseau. Enfin, des oiseaux qui viennent pour prendre la semence que Dieu veut disposer dans les cœurs. Et vous savez, c'est l'ennemi de notre âme. Vous savez, il a plusieurs aspects dans la Bible. Mais là, il ne vient pas comme un dragon, il ne vient pas comme un lion, mais il vient comme un petit oiseau, inoffensif à première vue. Mais il vient pour un seul but, enlever ce que Dieu essaye de semer. C'est vrai qu'un petit oiseau, on n'y prend pas garde, mais c'est l'ennemi, il est rusé. Et il vient dérober ce que Dieu essaye de semer dans un cœur. Mais dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. » Amen. Vous savez, vous pourrez chercher dans le monde, vous pourrez chercher un autre chemin, une autre direction, une autre porte pour atteindre le ciel. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez qu'un autre chemin large et spacieux et qui mène à la perdition. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Amen. Il faut passer par Jésus pour atteindre le ciel. Et je vous encourage ce soir à faire une expérience avec le Christ. J'aimerais qu'on prenne un deuxième exemple d'endroit où la semence a été posée. La semence aussi a été posée dans un endroit pierreux, où il y avait des pierres, et où les racines, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Mais dans Ézéchiel 36, au verset 26, Jésus il dit, « J'ôterai ton cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de pierre, un cœur de chair. » Amen. Parce que Jésus est le marteau qui brise le roc. Vous savez, moi aussi j'avais un cœur dur pour l'évangile. La vie m'avait endurci. Mais Jésus, le marteau, est venu briser ce cœur si dur que j'avais. Peut-être ce soir tu as le cœur dur comme le roc.
Mais sache que Jésus peut le briser ce soir. Parce qu'il est le marteau qui brise. Sois glorifié, mon Seigneur. J'aimerais qu'on voit aussi une troisième partie de la terre. Cette semence aussi tomba parmi les épines. Et les épines l'étouffèrent. Les épines nous symbolisent le péché et la désobéissance de l'homme. Vous savez que par un seul homme, le péché est entré et s'est propagé jusqu'aujourd'hui. Il a atteint toute l'humanité. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus, par la croix, dans 1 Jean 1,7, il nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Voilà le moyen de rachat. Voilà le moyen de purification qu'on a aujourd'hui. C'est le sang de Jésus. Une seule goutte du sang de Jésus peut purifier de tout péché. Ne dis pas, moi, j'ai fait tant de péchés, j'ai fait trop de choses dans le monde. Sache que Jésus peut te purifier ce soir. N'essaye pas de te changer toi-même. Laisse faire Jésus. Et j'aimerais prendre un dernier exemple. La dernière semence tomba dans la bonne terre. Et vous savez, dans une bonne terre, il y a une préparation. Et vous savez, de vous-même, vous ne pourrez pas changer. Vous ne pourrez pas essayer d'arrêter des choses qui vous tiennent liés. Moi, auparavant, j'ai essayé. Je n'ai pas arrivé. Mais quand je suis venu devant Jésus, lui, il a tout fait le tri. Il a enlevé les pierres. Il a enlevé les ronces, les épines. Il a enlevé les mauvaises racines. Il a tout enlevé. Et il a planté sa semence. Et il l'a fait croître. Parce que c'est Jésus qui fait croître la semence dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on porte du fruit. Il veut qu'on porte du fruit. Je vais prendre aussi un exemple. Ce sera le dernier texte, conclusion de mon message. Il se trouve dans le psaume 1, au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, portant du fruit en sa saison. C'est ce que Dieu veut de nous. Que nous portons du fruit. Pourquoi? Pour nous? Oui, pour nous. Mais aussi pour nos familles qui nous entourent. Après ces quelques mots, j'aimerais que l'on comble les fronts et qu'on prie Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends gloire et grâce, Seigneur. Seigneur, tu connais mon langage, Seigneur, peut-être mal dit, Seigneur. Mais Seigneur, tous ces mots viennent de toi, Seigneur. Merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Seigneur, que ta parole, Seigneur, trouve le chemin des cœurs dans cette soirée. Seigneur, que ces mots que j'ai dit, Seigneur, de ta part, Seigneur, puissent toucher ces personnes, Seigneur, que je ne connaisse pas. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce que tu me fais. Amen. Merci, mon Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.